Hey, c'est tout le monde, c'est Full Cooking pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire un fondant au chocolat super bon. Pour les ingrédients, c'est dans la description. Donc voilà, je voulais vraiment déjà vous remercier amplement pour cette première vidéo qui a fait un malheur pour moi. 51 vues et 7 abonnés en une semaine, pour moi c'est beaucoup. Allez, on se retrouve au fourneau. Pour cette recette, on va commencer par casser 4 œufs. Hop, 4 œufs, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est on va rajouter la farine. Hop, tac. On va battre un petit coup. Donc, hop. Tac. On va battre un coup. Hop. On va essayer d'avoir un minimum de grumeaux, donc il faut vraiment bien battre. Hop. Parce que si on a des grumeaux, bah c'est pas bon du tout. Donc hop, on a battu un coup, ça donne une préparation un peu jaune. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le sucre. On va battre pareil, encore une fois, tac. Alors pour cette vidéo, je vous propose une petite nouveauté, on va dire. C'est qu'à la fin, je vais faire un petit dressage sous la demande d'un abonné. Donc voilà, vous battez bien. Comme la dernière fois, vous n'oubliez pas la levure. Ça serait bête. Donc là, on prépare la pâte. Et après, on y incorporera le chocolat fondu avec du beurre. Donc voilà, ça nous fait une belle pâte toute jaune. Donc je sais pas si voilà, vous voyez bien. Donc on se retrouve derrière le feu pour faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc nous revoilà, là on va faire fondre le chocolat avec le beurre au bain-marie. Déjà je voulais vous montrer un petit achat que j'ai fait. C'est une casserole avec un double fond en fait où on met de l'eau. Donc ça va faire un bain-marie tout seul comme ça. Donc je trouve ça plutôt bien. C'est hyper pratique. Donc on va commencer par faire chauffer l'eau. Donc hop. Et ce qu'on va faire, c'est on va mettre 200 g de chocolat pour 125 g de beurre. Hop, je commence par le chocolat. Tac. Et le beurre. Comme ça, vous mettez juste comme ça va fondre assez rapidement. Donc voilà, on prend une cuillère en bois. Et on va faire fondre tout ça. En fait, au bain-marie, ça permet que le chocolat ne brûle pas. Parce qu'avec l'eau, ça va créer de l'humidité et non de la chaleur propre. Donc ça va bien faire fondre sans brûler. Donc voilà, on fait fondre le chocolat avec le beurre. Dans la plupart des recettes, en général, il y avait autant de chocolat que de beurre. Faut surtout, mais vraiment surtout pas faire ça. Parce que sinon ça a le goût de beurre. C'est vraiment horrible. Pour ma prochaine vidéo, je pense, je vais faire des cookies. C'est à la fois simple et compliqué parce qu'il faut vraiment trouver the recette. Et je l'ai trouvé. Je suis vraiment super contente d'avoir trouvé la bonne recette. Parce qu'en général, je me retrouvais avec des recettes où je me retrouvais avec un seul gros cookie tellement la pâte coulait. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas des cookies. Donc hop, vous coupez le beurre en petits morceaux à l'intérieur parce que ça fond, donc c'est beaucoup plus mou. Je vais ramener la préparation. Hop, la préparation qu'on vient de faire. Hop, voilà. Donc là, le beurre devra bientôt finir de... Enfin, le chocolat devra bientôt finir de fondre. Hop. Je pense que je vais me créer un Facebook pour ma chaîne YouTube, pour que vous me suiviez un petit peu. Donc voilà. Hop. Ça devrait bientôt avoir fini de fondre, je veux dire, désolé. Hop.
Voilà, ça devrait être bientôt fini. Alors pour cette recette, un truc tout bête, vous mettez un petit peu moins de chocolat et ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des pépites de chocolat parce que franchement ça donne un bon petit goût ou limite carrément commencer à faire fondre le beurre juste avant et quand vous mettez votre chocolat, vous le faites un tout petit peu moins fondre parce que comme ça, il va rester des petits morceaux et c'est hyper croquant, c'est super bon. Bon, moi ayant mis les deux en même temps, je vais tout faire fondre comme ça, en entier. C'est pas très grave. Pour le chocolat, vous pouvez utiliser n'importe quel chocolat, même du chocolat blanc. Parce que aux amateurs de chocolat blanc, ça fonctionne aussi. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'utilise du chocolat noir. Après, par contre, pour le chocolat au lait, il faut mettre un tout petit peu moins de sucre. Sinon, bah, c'est un peu trop sucré, puisque le chocolat noir est moins sucré que le chocolat au lait. Enfin, je trouve. Hein. Après, chacun son truc. Donc voilà, c'est en train de bien fondre. Il faut bien touiller en même temps. Hop. Là, je pense que ça a bien fondu. Tac. Donc j'enlève du feu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va mettre le chocolat dans la préparation qu'on vient de faire. Bon, il me reste un petit peu de beurre. Hop. C'est pas grave, ça devrait fondre après. Donc vous rajoutez le chocolat. Hop. Voilà, vous rajoutez tout le chocolat. Alors en fait, le plus dur dans le fondant au chocolat, c'est la cuisson. Il faut vraiment, mais vraiment pas se couper sur la cuisson parce qu'après c'est trop sec. Et franchement, je trouve ça pas bon du tout. Donc voilà. Hop. Sinon, la recette est assez simple. Hein. C'est quoi? C'est de la farine, du beurre, du chocolat, du sucre, des œufs et de la levure. Tout le monde trouve ça dans ses fonds de placard et dans son frigo. Donc voilà. Après avoir mis le chocolat, hop, vous mettez ça sur le côté. On va tranquillement battre. Donc, hop. Il faut que tout devienne marron, puisque à la base c'est jaune à cause des œufs. Ça sent bon le chocolat, ça donne envie de tout manger là. Donc voilà. Après avoir fait ça, on met dans un moule à manquer. Donc j'ai coupé la vidéo pour prendre le moule à manquer que j'avais oublié de prendre. Donc j'ai bien battu, ça donne une belle préparation marron comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est je vais mettre cette préparation dans le moule à manquer. C'est le même moule à manquer qu'on a utilisé dans ma recette précédente du gâteau au yaourt et aux pommes caramélisées. Donc hop, je vais mettre un petit peu tout ça. Voilà. Donc après avoir mis toute la préparation, vous enfournez à four chaud à 175 degrés pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Allez, à toutes. Donc voilà, cela fait 35 minutes que j'ai commencé à cuire mon gâteau. Donc je vais le sortir du four. Hop. Tac. Ça donne un beau gâteau, comme ça. Et maintenant, on passe au dressage. Après avoir décollé le gâteau du moule à manquer, ce que j'ai fait, donc je l'ai décollé avec un couteau, j'ai passé tout autour du gâteau. Et après, j'ai mis une assiette par-dessus, je l'ai retourné, j'ai un petit peu tapé, donc ça me l'a décollé. Donc ça donne un beau gâteau comme ça. Alors, il y a deux choix de présentation. Donc, premier truc, vous prenez du sucre glace et vous saupoudrez dessus et vous servez comme ça. Par exemple, ça peut être pour un thé entre amis, vous prenez le gâteau, vous le coupez devant eux et vous le remettez dedans. Ou alors, si vous voulez faire un truc un petit peu plus raffiné, entre guillemets, vous prenez une part. Donc, on va faire une part comme ça. Hop. Il est un petit peu cassant le gâteau, j'ai remarqué.
Mais bon, ça, c'est pas très très grave. Donc vous prenez quand même une belle part. Hop, voilà. Vous passez la part comme ça dans l'assiette, une petite assiette. Donc voilà. Et après, un petit truc. Donc, vous le mettez bien sur le côté, le gâteau, tac, comme ça. Vous mettez une cuillère. Vous allez me dire, c'est tout, c'est fini. Mais non, pas du tout. Vous prenez le sucre glace. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez saupoudrer au-dessus de la cuillère. Donc, vous mettez au-dessus de la cuillère. Et ce que ça va faire, c'est qu'en forme de sucre glace, avec le sucre glace, ça va prendre la forme de la cuillère. Bien sûr, vous en mettez un petit peu sur le gâteau pour faire une espèce de petite neige. Je trouve que ça fait très joli comme ça. Après, vous enlevez la cuillère comme ça, hop. Vous enlevez la cuillère droite, vous la léchez bien sûr, parce que c'est très bon. Donc voilà, ça vous donne ceci. Je trouve ça vraiment très joli à servir comme ça entre amis, donc je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez aimer ou disliker. C'est comme vous voulez. Pour les dislikes, allez voir ma première vidéo. Je vais vous dire quelques trucs dessus. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner. Donc voilà. Allez, au revoir. Bonne fin de journée.